Ah là là, l'amour, le couple, c'est beau, c'est cool, ça fait du bien. Ouais, bon, des fois c'est compliqué, hein. Des fois il y a des disputes, des fois il y a des tensions, des fois il y a des relations un peu conflictuelles. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelques petits tips pour bien te disputer avec ton partenaire. Si tu ne me suis pas sur les réseaux, je t'invite à aller sur ma page Facebook. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai raconté sur ma page que moi, je me suis disputée avec mon partenaire, hein. Oui, oui, moi, moi qui suis censée quand même être bien spécialiste du couple, eh ben oui, moi aussi, je me suis disputée. Et je te raconte un petit peu dans cette publication comment ça s'est passé pour moi. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se dispute avec sa partenaire? Ah, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer trois clés pour une dispute réussie. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas de te disputer avec ta partenaire. J'ai presque envie de dire, heureusement que tu disputes parce que bah, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit d'être contrarié et ta partenaire a le droit aussi d'être en colère. Ou voilà, ça arrive, c'est normal, c'est les relations. Et d'ailleurs, je parle de couple, mais ça peut être aussi tes relations amicales, familiales, c'est tout à fait normal et c'est aussi comme ça qu'évolue la relation. Première clé qui est tellement importante, tellement importante que presque, si tu dois retenir qu'une chose de cette vidéo, retiens celle-là. Laissez-vous du temps. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand tu te disputes avec ta partenaire, on met pas les choses à plat tout de suite. Hein. On va pas tout de suite aller dire qu'est-ce qui va pas et on va pas tout balancer parce que c'est comme ça qu'après bah ça explose et que là c'est difficile à récupérer. Quand ça devient très compliqué, moi, je t'invite à faire une pause, à appuyer sur le bouton pause, hein. Alors ça peut être ça peut être difficile, mais du coup l'idée ça pourrait être de réfléchir avec ton partenaire ou ta partenaire à un mot clé, un peu que chacun pourrait utiliser. Et ce sera un peu votre joker, quoi. Quand l'un ou l'autre l'utilise, ça veut dire stop, là on arrête. N'importe quel mot, ben, ça peut être stop, hein, justement, vous êtes en train de vous disputer, d'un coup ça monte et hop, toi d'un coup tu dis stop. Et ta partenaire sait que là, il faut s'arrêter et que du coup, on met stop. Donc, mettez-vous bien d'accord sur un mot qui vous correspond. Et ça peut être un mot super drôle, hein. Ça peut être, je sais pas, tortue, poubelle. C'est pas obligé d'être un mot très sérieux. Mais tu peux utiliser le mot stop. Ça peut être des couleurs aussi. Feu rouge, stop, on s'arrête pas. Voilà. Bon. Donc, tu as compris l'idée. On fait une pause. Chacun prend du temps. Tu peux aller prendre l'air. Tu peux, voilà, souffler et vous revenez sur ce qui s'est passé, mais plus tard. Donc en fait, en gros, on programme la dispute. C'est un peu ça. Mais la seconde clé, du coup, c'est une méthode que j'ai envie de te proposer pour que bah, cette dispute quand même se termine bien. Parce que c'est le but, hein. L'idée, c'est pas que vous soyez mal ou que ce soit compliqué après. Et pour ça, eh bien, deuxième petite clé. Quand vous commencez ce rendez-vous, eh bien, je t'invite à parler au jeu. Est-ce que tu connais l'expression le tu qui tue? En fait, le tu qui tue, ça veut tout dire. Souvent, dans une dispute, ça commence comme ça. Tu as fait ça, tu es comme ça, là, t'as pas rangé ça, tu me saoules. Enfin bon, c'est toujours ça. Et si tu racontais à ton partenaire ou à ta partenaire qu'est-ce qui se passe pour toi? Et si tu lui racontais, voilà comment moi j'ai vécu ça. Je suis énervée parce que j'ai ressenti ça. Alors, tu peux utiliser le tu, hein, tu peux dire, bah voilà, quand tu es en retard, moi, je suis énervée parce que je me sens pas écoutée, parce que je me sens pas appréciée à ma juste valeur, parce que j'ai l'impression que tu ne t'intéresses pas à moi. Mais c'est important parce que tu reprends ton pouvoir en mettant le jeu. Et en plus de ça, eh ben finalement, c'est toi, c'est ton histoire, c'est pas celle de l'autre. Donc, utilise le jeu quand tu t'adresses à ton ou ta partenaire et ça change beaucoup de choses. Parce que finalement, bah, la seule histoire que tu connais, c'est la tienne. Et troisième et dernière petite clé que j'ai envie de te proposer, c'est important que même dans une dispute, vous ayez et vous trouviez ensemble des gratitudes. Au moins quelque chose pour vous remercier. Ça peut être au tout début.
Moi, je te remercie de prendre ce temps pour discuter avec moi. Ou un truc tout bête. Bah, je te remercie. Hier, tu as rangé la vaisselle et moi, ça m'a fait plaisir. Je te remercie parce qu'on a passé un bon moment en se baladant tous les deux, toutes les deux. C'est vraiment, c'est juste trouver quelque chose de positif parce que c'est quand même plus sympa de discuter en ouvrant son corps et son cœur à la discussion, hein, et c'est quand même plus chouette. Donc, si je résume les trois clés, la première, mot magique, le mot pour faire une pause, hein, quand ça commence à déraper, hop, tu trouves un mot avec ton ou ta partenaire, stop, pause, feu rouge, trompette, pirouette, ce que tu veux. N'hésite pas d'ailleurs à le partager en commentaire, hein, pourquoi pas. Deuxième clé, tu racontes ton histoire. Donc tu restes avec le je, le pronom je. Vraiment, tu restes sur ton histoire. Et la troisième clé, la gratitude, le positif. Trouve un truc que tu apprécies chez ton ou ta partenaire. Trouve un truc qu'il ou elle a fait. Et juste de penser à ça, ça fait du bien, ça désamorce. Et ça n'empêche pas la dispute d'être là, ça n'empêche pas le conflit d'être là, mais ça fait du bien. Ça évite de tout voir en négatif et de prendre un peu de positif. Et si tu as envie d'aller plus loin sur ce chemin, je t'invite à me contacter. Je t'invite à me poser tes questions en commentaire, à me raconter comment c'est pour toi. Et si c'est trop difficile ou si ça te paraît vraiment abstrait, je t'invite à me suivre parce que je te proposerai souvent des clés pour t'aider à apaiser tes relations. Et si tu as besoin d'aller plus loin, toi, de ton côté, bah, je t'invite à me contacter parce que c'est ce que je te propose dans mes accompagnements. C'est de prendre du temps pour qu'on aille voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour toi dans les disputes. Qu'est-ce qui se passe dans ta relation, dans tes conflits? Donc, n'hésite pas, je te laisse tous les liens en description de cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.